moment-là, j'ai vraiment dû appeler du renfort, projeter et appeler les sorcières et sorciers du territoire, tous ceux qui étaient sous mes ordres. Tu communiques avec les sorcières et sorcières tout autour, invoquant leur pouvoir pour venir m'aider. Donc en quelques minutes à peine, 600 d'entre eux sont autour de moi. Elle ne peut pas les voir, mais ils sont maintenant autour de moi. Ils lui sont invisibles. Mais maintenant, tu sais, j'ai une armée de 600. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est que les 600 autres s'unissent et l'attaquent en même temps, ces 600 forces se rejoignant en une seule. Je dois donc être assez audacieux pour la regarder une fois de plus et ensuite projeter, alors les 600 peuvent attaquer. Donc, elle se tient là, et le Seigneur vient de lui dire, elle me l'a raconté plus tard. Le Seigneur lui a dit, reste tranquille et sache que je suis Dieu. Alors maintenant, ils m'ont appris à piéger les âmes. Cette femme, c'était le lendemain. Elle a dit, tu dois apprendre à créer une toile. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais une toile, quelque chose que tu peux voir comme la façon dont tu vois l'araignée, la toile d'araignée. Oui. Tu peux piéger l'âme de quelqu'un dans cette toile. Et la personne rêve qu'elle avance, mais elle n'atteint jamais sa destination. Elle fait des choses, mais elle n'est pas complète. Comme accomplir, comme si tu les gardais stagnants à faire la même chose, mais sans aucun progrès. Mais ils travaillent tellement dur, et plus ils travaillent dur, plus ils reviennent à la case départ. Et le Seigneur m'a parlé et m'a dit, à ton avis, combien de pensées une personne moyenne a-t-elle par jour? Je ne sais pas. Comment quelqu'un pourrait-il savoir ça? Il a dit, cherche sur Google, tu trouveras. Alors j'ai cherché sur Google, combien de pensées par jour a une personne moyenne? Et j'ai trouvé. En 2005, la National Science Foundation a mené une étude et ils ont découvert que la personne moyenne avait 12 000 pensées par jour, dont 80% sont négatives. 95% sont pensées que la veille. Le Seigneur a dit, elles viennent des démons. Ces démons rappellent aux gens, dans leurs pensées, mauvaises choses leur vie durant. C'est bien. Parce qu'ils n'ont pas pardonné. Alors ils sont tourmentés. Vous savez, beaucoup d'entre nous ne réalisent même pas que nous marchons avec des chaînes que nous avons choisi de ne pas laisser tomber. Et le manque de pardon est l'une des chaînes les plus lourdes qu'une personne puisse porter. Et le plus dangereux encore est que cela peut ouvrir des portes à des souffrances, à certaines oppressions, aux tourments et aux combats spirituels dans notre vie. Et la Bible dit dans Matthieu 6 que si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Aujourd'hui, nous allons réagir à plusieurs vidéos différentes sur les thèmes du pardon. La première vidéo sera avec James Kawalia. La seconde sera avec Eric Amkusa. Puis ensuite, nous écouterons également un extrait de Nelson Schumann. Chacun de ces extraits contient quelque chose de puissant, mais restez jusqu'à la fin, car cela pourrait réellement changer votre perspective et briser quelque chose dans votre vie aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais que vous preniez un instant pour cliquer sur le bouton j'aime, afin que l'algorithme de YouTube puisse suggérer cette vidéo à d'autres personnes aussi, afin qu'eux aussi soient touchés par la vérité. Croyez-moi, beaucoup de gens ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ce que nous partageons dans cette vidéo peut littéralement changer l'éternité de quelqu'un. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin parce que cette vidéo va vous bénir. Je me souviens de cette fille qui m'appelait James, mais elle ne pouvait pas m'appeler maître parce qu'elle avait un maître, Jésus. Alors j'ai continué à marcher. Elle a rappelé James. Elle a appelé une troisième fois James. Maintenant, je sais que dans les lois de l'occultisme, si l'on te met au défi 3 fois et que tu ne réponds pas, tu as été vaincu. Alors dans ma tête, j'ai dit, mais je vais quelque part. Laisse-moi la punir. Alors j'étais là, en colère. Elle avait donc la capacité de me mettre en colère. Juste en m'appelant maintenant. C'est très important parce qu'au moment de la colère, tu annules ta puissance. Tu perds ton autorité quand tu te mets en colère. Donc, dans le royaume des ténèbres, ils savent que quiconque a la capacité de t'amener à la colère t'a désarmé. J'avais oublié cela à ce moment-là parce que je ressentais de la colère. J'aurais dû rester calme et confiant et continuer ma marche. Mais là, parce que je ressentais de l'orgueil en moi, tu sais, ils sont tellement fiers. Donc, j'avais l'impression qu'elle me défiait et je me suis senti en colère. Alors, dans ma tête, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux la tuer ici ou est-ce que je peux la rendre aveugle?
Où est-ce que je peux la rendre folle? Et je pourrais faire ça en quelques minutes. Juste une seconde, quelques secondes. Je l'ai déjà fait dans plusieurs vies. Donc je savais que je pouvais me tourner vers elle, projeter dans ses yeux et la rendre folle. Alors je me suis dit, d'accord, laisse-moi la rendre folle. Elle va se déshabiller, traverser le campus nu jusqu'à ce que je revienne. Alors je me suis tourné vers elle pour faire ça dans ma tête. Et puis, quand j'ai regardé ses yeux, pour projeter dans ses yeux, des éclairs de lumière, des jets de lumière sortèrent de ses yeux et me frappaient comme 3 fois. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai vu? Et je regarde à nouveau le gars, je suis frappé. Alors je me dis, quel genre de personne est-ce? J'en ai rencontré des milliers, des évêques, des pasteurs, mais quel genre est-ce? Alors je les regarde encore une fois, et à chaque fois que ce flash me frappe, les pouvoirs disparaissent. Elle me frappe à cet endroit, et elle ne dit pas un mot, elle fait que me regarder. Alors là, j'ai compris que c'était un combat. Un combat parce que je n'avais jamais rencontré un tel genre de pouvoir, je n'avais jamais vu ça. Et quel genre de fille était-ce? Je pensais juste que c'était une jeune femme. Alors là, j'ai vraiment dû appeler du renfort, projeter et appeler les sorcières et sorciers du territoire, tous ceux qui étaient sous mes ordres. Tu communiques avec les sorcières et sorcières tout autour, invoquant leur pouvoir pour venir m'aider. Donc en quelques minutes à peine, 600 d'entre eux sont autour de moi. Elle ne peut pas les voir, mais ils sont maintenant autour de moi. Ils lui sont invisibles. Mais maintenant, tu sais, j'ai une armée de 600. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est que les 600 autres s'unissent et l'attaquent en même temps, ces 600 forces se rejoignant en une seule. Je dois donc être assez audacieux pour la regarder une fois de plus et ensuite projeter, alors les 600 peuvent attaquer. Donc elle se tient là et le Seigneur vient de lui dire, elle me l'a raconté plus tard, le Seigneur lui a dit, reste tranquille et sache que je suis Dieu. Et alors le Seigneur lui dit, sois calme. Alors pendant tout ce temps, je ferme les yeux, je la regarde, elle garde le sourire. Waouh! C'est comme un sourire, c'est comme dire, c'est moi qui commande. Et elle me regarde simplement. Alors je la regarde et maintenant je veux que les 600 l'attaquent. Et là où elle se trouve, je ne la vois pas. Je vois simplement une colonne de lumière qui se connecte au ciel. Waouh! Dans un lieu. Et puis je regarde dans le pilier de lumière un homme. Maintenant je sais que c'est Jésus. Il me regarde. Bien, regarde-moi. À l'instant même où ses yeux ont croisé les miens, j'ai vu les 600 décoller dans la direction 600, hurlant et courant, y compris Lucifer lui-même. Il était présent, je ne le savais pas à ce moment-là. Ils étaient comme si je pouvais les voir. Et ce n'est pas elle, je veux juste dire, tous ces démons de l'enfance partent instantanément rien qu'avec un regard. Vous savez, il y a ce truc, les gens disent qu'il y a une lutte entre Jésus et Satan, c'est impossible. Satan et ses démons ne peuvent pas se battre quand Jésus apparaît. Non, il ne peut pas. Oui. Ils ne peuvent pas. C'est comme, vous savez, oh, le diable attaque Jésus. C'est impossible, il ne peut pas. Pourquoi? Tout genou fléchi et toute langue. Donc, quand il apparaît, Satan ne peut pas se défendre. La Bible dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse pour causer du trouble et contaminer beaucoup de personnes. C'est exactement ce que fait l'amertume. Elle ne reste jamais petite. Elle prend racine. Elle s'enfonce profondément dans le cœur et finit par produire des fruits, mais jamais de bons fruits. L'amertume ne peut jamais produire des bons fruits. C'est pourquoi nous devons être très vigilants et avoir un cœur disposé à pardonner à ceux qui nous causent du tort. Suivons maintenant très rapidement cette deuxième vidéo avec Erika Mukisa, qui était elle aussi une ancienne sorcière. J'ai déjà eu l'occasion de lire son livre et lui dévoile beaucoup de choses, notamment concernant les maquillages, les faux cheveux et certaines pratiques du monde. Mais même si je pense qu'il se retrouve encore et être emporté par ces choses, bon, ma prière pour elle est que le Seigneur continue de l'éclairer davantage. Regardons maintenant son extrait très rapidement. Alors maintenant, ils m'ont appris à piéger les âmes. Cette femme, c'était le lendemain. Elle a dit, tu dois apprendre à créer une toile. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais une toile, quelque chose que tu peux voir comme la façon dont tu vois l'araignée, la toile d'araignée. Oui.
Tu peux piéger l'âme de quelqu'un dans cette toile. Et la personne rêve qu'elle avance, mais elle n'atteint jamais sa destination. Elle fait des choses, mais elle n'est pas complète. Comme accomplir, comme si tu les gardais stagnants à faire la même chose, mais sans aucun progrès. Mais ils travaillent tellement dur, et plus ils travaillent dur, plus ils reviennent à la case départ. Alors elle m'a appris comment faire cela, et comment le faire consiste à capturer l'esprit d'une personne. Et comment je capture l'esprit d'une personne, c'est en m'impliquant dans une dispute ou une bagarre avec cette personne. Et quand je m'implique dans une dispute ou une bagarre avec cette personne, je lui dis « tu verras ». Et quand cette personne, quand je lui dis « tu verras », elle répond « voir quoi? Pour qui tu te prends ?» Et ma seule réponse, c'est « tu verras ». Alors cette nuit-là, parce qu'ils ont ouvert leur vie à cette attaque en se disputant, quand une personne en est à ce point dans sa vie, elle est à un niveau 0. Elle est vulnérable dans le domaine spirituel. Donc je ciblais la nuit. Ils pensent juste à moi, méditent sur les mauvaises choses que j'ai faites, les mauvaises paroles que j'ai prononcées, sur qui je suis. Celui qui a provoqué la dispute. Vous savez, cette nuit-là, ils font un mauvais rêve. Dans ce rêve, s'ils ne se réveillent pas pour prier et l'annuler, c'en est fini d'eux. Parce que quoi qu'ils fassent, ils vont lutter. Parce que moi, je sortais, j'allais à ce sanctuaire. J'appelle leur esprit et je le mets en cage dans cette toile. Donc c'est une forêt maléfique, une forêt d'herbes. Oui, donc je mettais en cage. Il y a des gens qui ont été enfermés dans des arbres, il y a des gens qui ont été enfermés dans des endroits. Donc une personne fait tout ce qu'elle peut, elle travaille très dur. Elle lutte pour réussir dans la vie, mais rien de ce qu'elle fait n'aboutit. Même si on lui donne de l'argent, le matin, le soir venu, elle n'a plus cet argent et n'a rien à montrer pour cet argent. Waouh, donc ce sont des choses qui sont cultivées et programmées dans l'esprit. Oui. En manipulant les herbes. Oui, par les herbes. Voilà maintenant les problèmes. Le manque de pardon et la rancune ne blessent pas seulement la personne contre qui vous êtes en colère, mais cela vous enferme vous-même dans une prison et à la fin, c'est vous qui purgez la peine. Prenons l'exemple de Jésus sur la croix. Personne ne s'excusait, personne ne demandait pardon. Le pharisien pensait faire la volonté de Dieu en tuant Jésus. Et pourtant Jésus a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà notre modèle, voilà notre exemple. Si Jésus nous a pardonné sur cette croix, pourquoi ne peux-tu pas pardonner à ta mère, à ton père, à ton frère, à ta sœur, à tes parents, à ton enfant, ce qu'il t'a fait il y a des années? Pourquoi ne peux-tu pas pardonner à cette personne qui t'a blessé profondément? Aujourd'hui, il faut pardonner. Maintenant, cette prochaine vidéo avec Nelson Schumann est encore plus profonde. J'aimerais que nous puissions aussi la regarder avant de terminer. Les esprits te tourmenteront si tu ne pardonnes pas du fond du cœur les personnes qui t'ont blessé. Ce sera comme si tu étais emprisonné, car ils vont t'envoyer toutes ces pensées. Et c'était intéressant, après quelques années de ministère, j'étais à Boise, dans l'Idaho, en train de faire changer l'huile de ma voiture, ce que je faisais souvent parce que je voyageais partout. Et le Seigneur m'a parlé et m'a dit, « À ton avis, combien de pensées une personne moyenne a-t-elle par jour? » Je ne sais pas. Comment quelqu'un pourrait-il savoir ça? Il a dit, « Cherche sur Google, tu trouveras. » Alors j'ai cherché sur Google, combien de pensées par jour a une personne moyenne? Et j'ai trouvé. En 2005, la National Science Foundation a mené une étude et ils ont découvert que la personne moyenne avait 12 000 pensées par jour, dont 80% sont négatives. 95% sont pensées que la veille. Le Seigneur a dit, elles viennent des démons. Ces démons rappellent aux gens, dans leurs pensées, mauvaises choses leur vie durant. C'est bien. Parce qu'ils n'ont pas pardonné. Alors ils sont tourmentés. Ça se tient. Donc, leur manque de pardon perpétue leur manque de pardon. Oui, Leur manque de pardon perpétue et renforce leur esclavage. absolument. Donc, plus tu mets de temps à pardonner, plus tu es tourmenté. Absolument. Et le tourment n'est pas seulement les pensées que tu reçois des esprits démoniaques qui peuvent te causer beaucoup de difficultés mentales, mais aussi physiques. Le Seigneur m'a aussi rappelé de chercher cela, et je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Il dit, cherche à découvrir la corrélation entre le manque de pardon et le cancer. Mon Dieu, dis-le. dis-le. Donc j'ai fini par chercher et j'ai découvert qu'il y avait une étude menée par le docteur Stephen Standiford, qui est aussi pasteur, Ils ont découvert qu'il y avait une corrélation
Chez les adultes atteints de cancer, 60% des cas étaient directement liés au manque de pardon. 50% avaient un manque de pardon sévère. Donc, quand quelqu'un nous fait du tort et nous blesse, si nous ne pardonnons pas, nous pouvons alors nous empoisonner nous-mêmes et attrape ces maladies et ces affections. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, vous plaisantez? Et je me souviens en avoir parlé pour la première fois. Et il y avait tout un tas de gens à qui ça ne plaisait pas. Mais je me disais, désolé, ne tuez pas le messager. C'était une étude qui a été réalisée. Donc c'est une affirmation puissante de dire, d'accord, eh bien Et les gens pensent que pardonner, c'est simplement les laisser s'en tirer. C'est encore autre chose. Ce n'est pas ça du tout. Allez, parle-nous. Ce que c'est vraiment, c'est de se débarrasser de ta colère, de ta vengeance, de tes ruminations et de tout ce qui te rend malade à l'estomac. Parce que tu es tellement en colère, tu es furieux, tu complotes, tu essaies de te venger d'eux. Et tu donnes tout ça à Jésus en disant, tiens, prends-le. Je vais leur pardonner ce qu'ils ont fait. Ça ne veut pas dire que tu dois te réconcilier avec la personne. C'est absurde. Pourquoi ferais-tu ça s'ils vont encore te blesser ou te faire du mal? Tu vois, tu t'éloignes simplement de cette personne, mais tu la confies au Seigneur au lieu de passer des années à essayer de te venger. C'est ce que font tellement de gens et il y a tellement de personnes dans l'Église qui font ça. Mais tu parles de ça parce que des gens pensent avoir lâché prise. Elles ne leur souhaitent pas de mal, elles ne souhaitent pas leur mort. Mais il y a quelque chose en elles qui est un peu comme... Mais il y a quand même cette forme de micro-agressivité, une sorte de non-pardon qui persiste, comme si, oui, il restait encore quelque chose. Comment tu gères ça? Oui. Alors, les gens me posent cette question. Comment sais-tu que tu as pardonné? Eh bien, la grande chose, c'est que tu n'y penseras même plus. Tu ne penseras même plus à eux. Tu leur as pardonné. Ce n'est pas grave. Et dans de nombreux cas, il faut vraiment réfléchir à ce qu'ils ont fait. Tu sais, s'il y a des gens qui ont été blessés, tu sais, ils étaient enfants, blessés par leurs pères et mères. C'est la première source d'où proviennent la plupart de nos blessures. Père, mère, beau-père, belle-mère, tante, oncle, cousin. Ouais. Grands-parents. Et si vous en parlez encore maintenant, disons que vous avez 30, 40 ou 50 ans, vous n'avez toujours pas pardonné. J'envoie cette vidéo à quelqu'un. Vous ne l'avez pas fait, vous savez, parce que vous y pensez encore. Et les démons continueront à vous donner des pensées pour que vous vous y joigniez, pour vous pousser à ruminer pendant que vous vous rappelez ce qu'ils ont dit. Et bien souvent, les gens peuvent se souvenir, dans la voix et le ton, de la façon dont cela leur a été dit. Et cela fait 20, 30, 40, 50 ans. Donc, ils n'ont pas pardonné, vous savez, des choses que, lorsqu'une personne a vraiment pardonné, il faut vraiment s'en souvenir. Vous savez, il y a des choses qui me sont arrivées il y a 4 ou 5 ans, je ne m'en souviens pas. Vous voyez, il faut vraiment que j'y réfléchisse. Si je ne l'ai pas noté, si je l'ai écrit quelque part, alors je peux y revenir et dire oui, c'est exactement la séquence des événements, mais une personne qui a vraiment pardonné n'y pense plus. Et en fait, elle pourrait même prier pour... Vous voyez? Allez, faites un effort supplémentaire. Je veux dire, il y a effectivement une référence biblique à cela, que nous devrions prier pour nos ennemis. Oui, vous. Vous savez, et en fait, je sais que le pasteur qui est allé en enfer et en est revenu, il a dit « Je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi d'aller en enfer. » Allez. Et je me disais « Laura, vas-y, tu devrais probablement emmener certaines de ces personnes en enfer pour leur montrer dans quoi elles s'engagent. S'ils refusent de pardonner, parce que le manque de pardon est la raison numéro 1 pour laquelle les gens ont des forteresses démoniaques. » Répète-le. J'ai fait des milliers de séances avec des gens. Le manque de pardon est la raison principale pour laquelle ils sont tourmentés et pourquoi il y a de la maladie dans leur vie. Parce qu'ils sont en colère et qu'ils sont amers. Et ces esprits démoniaques continuent de leur donner des pensées. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent dans leurs relations actuelles. Ils deviennent exagérément en colère ou amers pour rien en réalité. Et qu'en est-il de se protéger la défiance que nous créons? Après avoir été blessés, Et nous entrons dans une autre relation. Comme si on était paranoïaque et prêt à écarter la première personne qui... essaie même de nous aimer. Ouais. Ouais. Donc si nous ne sommes pas guéris de ces blessures et de ces souffrances, nous allons réagir dans nos relations actuelles. Parce que cela donnera l'impression de revivre la même chose que ce que nous avons traversé. C'est pour cela qu'une personne est blessée et meurtrie dans son enfance. Allez,
99% d'entre eux ne sont pas guéris et ne sont pas délivrés. Donc ils sont aussi tourmentés par des esprits démoniaques dans leur esprit, recevant toutes ces pensées en permanence. Et cela les amène à entrer en relation avec des personnes qui, en général, ne sont pas non plus guéries ni délivrées. Allez. Alors, Ils vont se retrouver ensemble et ils vont se disputer, ils vont réagir et ils vont se dire « Oh non, je me suis encore fait mal ». Et ensuite, ils veulent être aimés, alors ils passent à une autre relation. Et si cette personne n'est pas guérie et délivrée, alors ils vont de nouveau se déclencher l'un l'autre. Et ils se disent « Oh non, c'est reparti ». C'est pour cela qu'il est important de faire une pause, de se guérir soi-même, de se délivrer. Parce que lorsque tu passes par ce processus, il en faut beaucoup pour te faire réagir maintenant. Parce que tu as guéri ces blessures, donc tu ne ressentiras plus ces émotions ni n'entendras ces voix. Prends tes pensées captives. Dis « Je réduis au silence la voix de l'ennemi quand une pensée négative arrive ». allez, parce que La plupart des gens ne font pas ça. Donc, quand je fais passer une personne par une séance de guérison et de délivrance, je termine toujours en disant « Écoute, tu dois commencer à t'entraîner à prendre tes pensées en captivité. Parce que si tu ne fais pas cela, tu entendras tout un tas de murmures de la part de ces esprits démoniaques et ils te feront ressentir de la peur, de l'anxiété, de la colère, de l'amertume, de la jalousie et essaieront de te faire retomber dans tes anciens déclencheurs. La Bible dit de ne donner aucune place au diable. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que le manque de pardon revient justement à donner au diable la clé de nous faire du mal. Lorsque tu refuses de pardonner, tu ouvres la porte à des combats inutiles, à des oppressions et à des souffrances que Dieu ne voulait pas pour toi. Et cela peut durer même 2 années, 10 à 20 ans, voire même 30 ans. Laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Laisse cette personne partir. Si Dieu nous donnait réellement ce que nous méritons, personne ne pourrait tenir devant lui. Pourtant, Christ nous a pardonné. Et c'est pourquoi la Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Parmi les dernières paroles de Jésus sur la croix, et pourtant, on crachait sur lui, qu'on se moquait de lui et qu'il souffrait pour les péchés du monde, il y avait encore ces mots dans sa bouche. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien plus devons-nous pardonner, nous qui ont été pardonnés d'une dette immense. Et je ne parle pas de pardonner simplement avec les lèvres, mais de pardonner avec son propre cœur. Un pardon qui vient du profond de notre cœur. Le manque de pardon ne détruit pas seulement les autres. Bien souvent, il vous détruit vous-même. Que le Seigneur vous aide à pardonner aujourd'hui et à être libre, à marcher dans la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voix. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante, où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour, et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière.
Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour Christ.